Hello Internet, j'espère que vous allez bien. Tabarouette, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, un gros 2 semaines. Puis on va faire ça sur le bruit d'une chasseuse. Ça va être merveilleux. Fait que ça sait même pas de quoi je vais vous jaser, mais on va faire le tour, puis on va se promener. Reste là. Premièrement, bienvenue. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, c'est coussa, mais ça va bien quand même. C'est ça. C'est une semaine. Il y a des semaines un petit peu moins le fun que d'autres, mais c'est correct. On va la classer dans les semaines un petit peu moins le fun. Puis, c'est ça. Imagine-toi donc que... je sais pas ce qui s'est passé. Puis là, tout mon Internet a décidé qu'il sacre son camp. Fait que... Ça fait 2 jours que j'ai plus d'Internet. Puis, genre, dans toute ma vie, tout est genre sur Internet, genre, dans toute ma vie, là, tout. Je ne gère que tout par Internet. La télévision, la radio, toute l'entreprise, ma vie sociale, les réseaux sociaux. Quand ça crash, ok, genre, je suis vraiment comme... C'est ça. Fini, en fait. Ça fait 2 jours que tout est shutting down, puis vu que j'habite dans le triangle des Bermudes de l'Internet, même le LTE, qui est comme l'Internet du téléphone, là, fonctionne pas. Ça fait des soirées longues en esto. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon aparté. Fait que c'est ça. Il y a des problèmes plus pires que ça dans le monde, mais moi, ça a l'air que cette semaine, c'est ça mon plus pire problème. Fait que, on va le prendre. Hey! Fait que c'est ça. Là, c'est ça, je voulais regarder parce que je voulais vous parler, je voulais vous montrer, dans le fond, mon philodendron micans qui a commencé à faire des super de belles feuilles sur une super de belle tige. Puis là, je suis comme retombée in love avec lui parce que, tu sais, il y a comme un bout de temps, il me faisait de la crochonnerie. Puis là, ben, il s'est mis à faire quelque chose qui faisait du bon sens. Puis là, je suis vraiment contente. Fait que je vais vous le montrer. Puis, c'est ça, on commence à avoir des feuilles vraiment, tu sais, d'une belle grosseur, contrairement à comme la finale. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais en tout cas, bref, ça a été ma petite surprise. C'est comme 2 semaines que je suis comme genre, wow, 2-3 semaines que je suis vraiment comme satisfaite de mon philodendron micans. Fait que je vais le prendre, hein, parce que la grosse bête est en haut ici. Vous le voyez pendre là, mais il est long en maudit. Puis, c'est ça. Fait que, mais je sais pas, je vais peut-être pas juste vous déplacer. Je sais pas si ça va aller mieux de même, là. Avec la lumière et tout. Ah, ouais, c'est ça. C'est parce que c'est comme à contre-jour, hein. On va arranger ça. Ah, voilà. C'est toujours le problème de luminosité dans cette maison, hein. C'est pas qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est juste que je les allume juste pas. Ah, pis c'est pas mieux, hein. Fait que c'est ça. Fait que... Mais regardez-moi la grosseur des feuilles qu'il me fait. Genre, littéralement, sont vraiment plus belles que ce qui était au début. Fait qu'il est en train de vraiment tout me sortir, là, vraiment des belles grosses feuilles. Je suis vraiment contente. C'est quand il me fait des affaires de même que j'ai envie de m'acheter un Micans Variegate, là. Je me dis, ah, Colin, ça serait tellement plus beau, genre, tu sais, en tout cas, c'était varié et tout, là, genre, comme des grosses feuilles de même, là, surtout elle, là, qui est comme, ma foi, magnifique. Contrairement à ce qui me fait rendu au bout de ses tiges, puis tu sais, c'est normal, là, parce que comme d'habitude, je les distord pas, là, fait que c'est ça, fait qu'on en est rendu là. Mon philodendron Brazil va tellement bien, la gang. Écoutez, il est rendu, il me fait des longues tiges, ça s'en vient vraiment bien, son truc. C'est sûr que je le néglige énormément en plus, là, mais écoutez, au niveau de ses variations, je le trouve encore... Ça coche, il est très beau. Je trouve vraiment qu'il est spécial. Je pense que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, là, mais c'est là,
juste wow, là. Fait que vraiment au niveau des couleurs, j'ai envie de dire du détail dans les feuilles, là, juste wow. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, 2 semaines, j'ai attendu trop longtemps avant d'arroser mes plantes, là. Mais vraiment trop longtemps, là. Tu sais, comme il y a certaines plantes qu'après 2 semaines, genre, c'est trop, là. Puis, tu sais, d'après moi, je l'avais oublié encore un peu plus que ça, là. Tu sais, d'après moi, 2 semaines avant, je l'avais oublié. C'est ma belle Pothos Marble. Marble Queen, qui est une Pothos Snow Queen, en fait, là. Puis là, j'ai comme oublié de l'arroser. Puis là, je vais vous montrer les dommages que ça l'a fait, là. Parce que là, elle avait la bête à terre. Vous m'excuserez, hein, c'est pour être que la vidéo coupe à n'importe quel moment. Aussitôt que le gars qui vient réparer mon internet arrive, je vais devoir le couper. C'est pas grave, je vais recommencer. En passant, j'étais en congé dimanche. Encore faire un 6 jours d'affilée pour avoir une petite fin de semaine. Fait qu'il se pourrait que je continue cette vidéo dimanche. Mais bref, il est encore d'ailleurs très sec, mon pothos. Mais c'est ça, il m'a fait des taches brunes comme ça. Je n'avais d'autres ailleurs. J'ai-tu enlevé les feuilles? C'est pas supposé. Ben voyons. J'ai vu que... Ah, ben c'est ça. Oui, je l'ai coupé. C'est pour ça. Mais il m'avait fait une grosse tache brune ici. On le voit ici aussi au milieu. Les feuilles étaient toutes raplapla. Regardez un autre signe ici, là. Que ça a mal été. Ça m'a un petit peu écœuré tout ça, là. Tu sais, de voir toutes les taches que ma plante elle avait fait et tout. Suite à l'oubli d'arrosage ou en tout cas le fait que c'était trop long et tout, là, fait que ça m'a vraiment... Ah ben tu sais, regarde, on en voit un autre, là, une qui était super blanche, là. Ben, c'est ça. Là, elle m'a fait un beau spot blanc. Fait que n'oubliez pas vos plantes trop blanches, puis parce que sinon ça fait des spots bruns, puis c'est pas super, là. Fait que là, d'ailleurs, je pense que je vais y redonner une petite go. Et redonner une petite go avant d'aller la remettre sur l'étagère juste au cas, parce que je la trouve vraiment, vraiment, vraiment légère, là. Puis je veux plus prendre la chance. Puis aussi, j'ai scrappé du même coup. Ah ben là, il y a du riz dans le fond du lavabo. Attends une minute, là. Ouais, c'est ça. J'ai scrappé ma Calathea, comme à toutes les années, White Fusion. Hein? Ça fait partie de la routine. Je pense qu'après 3 ans, vous savez qu'est-ce qui se passe avec cette dite plante. Elle meurt à chaque année et revient à chaque printemps. Fait que là, je vais vous montrer de quoi qu'elle a l'air, comment, chaque 3 ans. Tu sais, sincèrement, là, je vais vous montrer la Calathea stellaire après, là, puis tu sais, les deux en arrachent un peu, là. Mais, où est-ce qu'elle est? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Elle m'a refait 2 feuilles. Bon, bien certes, encore très blanche, là, juste qu'on voit pas super bien, là, mais en tout cas, c'est ça, là. Fait que c'est ça. Elle est repartie, elle va rester dans l'étagère, là. J'ai une couple de Calathea, là, qui sont comme ça, là. Tu sais, ici, on a la Calathea White Star, qui est en train de repartir une nouvelle feuille, juste ici. On en a un autre White Star dans le fond, là, mais comme il n'y a rien qui se passe encore. Puis, on a une White Star en haut, dans un 6-bloc en arrière, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un peu la chenoute, là. Les Calathea, ils sont bien sensibles à ce temps-ci de l'année, ils crèvent toutes. Ah, c'est ça, je voulais vous montrer la Calathea Stella. Là, faut que j'allume des lumières, là. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le noir total, là. Genre, c'est que j'attends mon internet, là. Mais c'est ça. Voici mademoiselle qui fait super dur. Elle a séché beaucoup de ses feuilles entre-temps. Mais par contre, elle en fait des nouvelles, tu sais. Puis je sais que je vous l'ai montré la dernière fois, mais elle continue de faire des nouvelles feuilles, mais elle continue de perdre ses anciennes feuilles qui deviennent toutes dégueu de même, là. Fait que, puis tu sais, toujours pas indésirable comme d'habitude. Fait que c'est ça. Tu sais, elle perd du gabarit, mais elle gagne des feuilles. Fait que je suis quand même vraiment, somme toute, contente, là. Tu sais, regarde, c'est ça. Là, c'est vraiment dégueu, là. Tu sais, celle-là, pas beau, là, tu sais. Même, regardez ça. Regarde. Ça, c'est sec en outil, là. Elle a l'air belle de loin, mais loin d'être belle, là, qu'on se le dise. Fait que c'est ça. Puis, ouais, on dirait que, je sais pas, ça me pique partout, là. Je viens de manger un poulet. Hey, je viens de manger un poulet au beurre, là, qui, pour ceux qui résident au Québec, là.
Just saying, chez Dollarama, ils vendent je vais le dire, ben c'est ça, la sauce de poulet au beurre, là. Je mettrai une photo. Là. Sincèrement, là, tu sais, j'avais essayé, mon Dieu, vous êtes croche. J'avais essayé la sauce VH, là. C'est out of the blue, ce que je vous compte là. J'avais essayé la sauce VH, poulet au beurre. C'était, ma foi, vraiment dégueulasse, ok? Parce que j'avais comme juste oublié de mettre du lait. Mais en fait, je comprenais pas qu'une sauce qui vient en pot, que tu payes comme genre 4-5$, que ce soit pas une sauce, tu sais, que tu dois encore rajouter des ingrédients, tu sais. Fait que moi, j'ai juste sacré ça là-dedans, puis c'était vraiment pas mangeable. Mais cette sauce-là, poulet au beurre, du Dollarama, je pense que ça coûte comme genre 2,5$ ou 3$. Elle est insane. Insane, là. Elle est vraiment très bonne, là. Écoutez, j'avais déjà essayé le poulet au beurre des aliments M&M, là. Je l'aimais beaucoup, mais cette sauce-là là, est quasi identique, là. Puis elle est pas chère. Puis genre, j'ai réussi à faire 3 plats avec, là. Puis tu des beaux plats copieux, là. Pas, tu sais, un fond de bol, là. Puis j'ai pris une poitrine de poulet, un pot de sauce, puis j'ai du riz. Une tasse et demie de riz, je pense. Ouais. Puis ça en a donné en masse, là. Puis c'est sincèrement très, très bon, là. C'est parfumé juste correct. C'est... Bref. Dans mes vidéos de plantes, des fois, on parle de bouffe. Fait que c'est ça. Pour les peu de fois où je me fais à manger, là, c'est ça. Ben que, en tout cas, qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est chaud, je suis plus capable. Je l'aime de tout mon cœur. Mais des fois, c'est l'air. Bref, ma belle amie Julie de Arrêt, on dirait que je suis congestionnée, là, c'est à cause que quand je mange l'épicé, là, ne serait-ce un peu, je congestionne de tout bord, de tout côté, ok? Fait que c'est tout à fait normal, là. Je suis pas censée courir une grippe pour l'instant. En tout cas, on verra bien demain. Mais c'est ça, ma belle Julie de Arrêt Shop, elle m'a donné une belle plante que Lilou s'est fait un crise d'honneur, ok? Encore comme... Ah! Mais c'est ça, elle était parfaite. Puis là, ben, plus parfaite. Puis j'imagine que j'apprécie mes plantes plus parfaites parce que je n'ai aucun moyen d'avoir des plantes parfaites ici avec ce chat de l'enfer, ok? Je vais vous montrer de quoi qu'elle a l'air. Bon, ça dit en passant, elle m'a pas donné une plante toute grignotée comme ça, hein? Tenez-vous là pour dire, là, le chat, il est rentré dedans. Là. Fait que, il est comme genre, oh ouais, nouvelle plante, ok, chill. Prends un petit croquet, voir ça goûte comme toutes les autres. Je l'ai chicané, là, j'ai dit, là, tu sais, tu pourrais au moins te contenter de une plante puis grignoter toujours la même plante, tu sais, mais non, il faut vraiment qu'elle les grignote toutes. Fait que, je vais vous mettre sur mon lit. Ah, vous la voyez. Va-t'en là-bas, le chat grignoteur de plantes. Je vais te parler après. C'est cette calathea. Boum, 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 boum. Puis là, vous voyez les dommages du chat. Celle-là est encore parfaite. Celle-là, non, il y en a au moins 3-4 de grignoter, j'ai vu. Ouais, c'est ça qui sont de ce côté-là. D'ailleurs, il faut que je l'arrose, elle aussi, là, elle est légère. Elle est encore dans son terreau original là, de nurserie, là, j'ai envie de dire, là, tu sais, comme c'est ça, de producteur. C'est pas un très bon terreau, là, pour garder la plante humide, là, mais regardez-moi cette beauté. Là, ça me dit, Val, ça fait pas 2 fois que tu la jettes, celle-là? Oui! Mais quand elle m'a dit, elle dit, ah, mon Dieu, je me débarrasse d'une plante, je vais te montrer, si t'as vu, si t'as vu pas, t'as vu pas. Puis là, elle me montre, tu te beast. Puis là, je suis comme genre, mais girl, genre, ça fait 2 fois que je la jette en tout petite parce que je vais essayer de me faire un gros pot. Puis là, tu me donnes le gros. Puis je suis comme genre, c'est sûr que je la prends, là. Fait qu'elle est super belle, ma foi. Mais là, on va aller arroser ça. Mais vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Genre, des plantes roses, là, j'en ai pas assez dans ma collection. Je l'ai mis à côté de ma Stramante Trio Star, elle aussi, un petit peu toute bouffée de partout. Fait que ils sont 2 Green Girl, toutes bien bouffées, roses, que j'aime. Puis que j'apprécie vraiment. C'est sûr que le gars d'Internet, genre, il va arriver fucking tard, là. Genre, tu sais, mettons, à comme... Moi, normalement, ce temps-ci, là, à comme 8h30, je suis couchée puis je dors déjà. Mais là, rien que pour écœurer le peuple, genre, c'est sûr qu'il va arriver, genre, à 9h, quoi de genre, puis je vais être à moitié morte sur mon divan, puis je vais être vraiment fâchée. Parce que, tu sais, je me lève quand même à 4h et quelques du matin, là. J'ai besoin de dormir. Mon travail est physique. Hey, monsieur d'Internet, je voulais mettre, j'aurais voulu mettre un petit peu plus de bonheur, mais je ne pouvais pas parce que, quoi, je travaille. Là, je m'excuse pour les sons, il faut vraiment que je l'arrose.
sais, c'est ça la vie d'une pleine maman. Genre, à tous les jours, quasiment, j'arrose des plantes. Sans compter mon samedi, mon dimanche au complet. Mais bref, j'aime ça. Ça me fait du bien à l'âme, surtout la fin de semaine. Là. Dans la semaine, j'étais un peu plus rushée, ça me tente moins, là, mais la fin de semaine, j'adore ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte que le gars y arrive parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai hâte d'aller me coucher. Je me fais la même, moi. Alors bref, c'est ça. Puis, entre-temps, je vais essayer de boire un petit peu. Je vais pas vous montrer que mon jean, il est tout détaché. J'ai fini de manger mon poulet au beurre, puis je suis comme genre, je suis obligée de rester habillée. Je suis pas pour accueillir le monsieur de l'Internet en pyjama, tu sais. Fait que, it is what it is, pogné en jeans. Tu sais, des jeans que je mets jamais. Bref. Ma catastrophe de plantes a décidé de faire quelque chose. Je viens de remarquer une autre chose. Ah, d'accord. Dans le fond, c'était mon anthurium crystallinium. Non, mon anthurium. Voilà, mon anthurium clanivernium. Bon, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. C'est que ça, c'est ma vieille de la vieille, là. Fait que, mon Dieu, ça fait 30 ans qu'elle m'avait rien sorti. Là, elle est sur le bord de la fenêtre. Elle se fait chauffer les fesses par le chauffage. Puis en plus, elle est sur le bord de la fenêtre puis il fait fret. Mais de plus, elle me fait un petit bébé, un petit rejeton ici. Fait que, faudrait que j'aille voir plus loin dans le pot. Je pense que j'ai même un deuxième petit rejeton à côté. Oups, on va essayer de pas le briser, hein. Et même un troisième petit rejeton. Fait que, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un petit picot vert juste ici. On va essayer de pas le briser. Puis, à côté de celui-là, il y a un petit picot. Ça, là, c'est vert, de l'autre bord. C'est qu'il y a comme 2-3 rejets qui se passent là-dedans. Écoute, peut-être qu'elle sentait qu'elle allait pas bien, tu sais, 100 ans plus tard. Fait que c'est ça, fait que je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir si ça va chasser de tout partout. Je sais que c'est pas chasser, mais bien sécher, mais chasser pour la cause. Vu que c'est une vieille en dessus. Ça prenait l'eau pis tout, mais à cette heure, prend plus l'eau, là. Je l'ai juste comme abandonné, en fait. Abandonné, là. Elle est arrosée une fois 2 semaines, puis elle continue de vouloir vivre. Fait que je suis comme, OK, on va te garder. Ça, dans le pire, ce que je vais peut-être faire, là, c'est quand elle, je vais la rempoter, là. Je vais rempoter elle dedans, à ses pieds. Fait qu'elle va être plus fournie de la base, puis j'aurais plus besoin de me soucier du pied du bas, qui va tout le temps comme faire dur, puis genre juste trop boire d'eau, là. Puis d'ailleurs, elle me fait encore une nouvelle feuille, hein. On la voit ici. C'était comme une feuille par mois, là. Elle est ici. Fait que là, elle, je l'enligne dans le trou ici, là, pour qu'elle puisse, tu sais, comme être toute fournie tout bord du côté, là. Fait que c'est sûr que pour l'instant, elle fait dur un peu. Oui, elle a séché des bouts, puis tout, là, tu sais, c'est normal, là, c'est le chauffage d'hiver, puis c'est ça, c'est pas parfait. Ça sera jamais parfait. Mais au moins, elle est avec moi dans ma maison, elle n'est pas enfermée dans une misbo ou dans une serre. Fait que je suis vraiment contente, mais c'est ça, je suis encore super fière de cette nouvelle feuille juste ici, puis qui n'a pas fini d'ailleurs de grandir encore. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Je vais juste l'enligner correctement. Là, tu vas me dire, hey, ces vaches, ces feuilles sont étampées dans le mur. Effectivement, c'est pour qu'elle puisse vraiment, en tout cas, je veux qu'elle sorte ses feuilles à des places vraiment spécifiques. Là. Fait que voilà! Puis, j'ai fait un autre achat entre-temps, mais celle-là, j'avais pas envie de vous le montrer tout de suite. Là. Tu sais, je peux vous le montrer, mais vous verrez rien. Là. Dans le fond, j'ai fait un achat plante. Puis c'est ça. C'est un wet stick, dans le fond, d'une Synapsis Mayari! Enfin! J'ai ma Mayari! Il n'y a pas de feuilles dessus encore. Je vais aller vous chercher pour la cause. Là, je te dis, c'est pas gros, hein, cette petite bébite-là, là, mais voilà. C'est le petit wet stick Synapsis Mayari. Il y a un grow point dessus. J'en espère aussi peut-être un deuxième. Fait que, ouais, je pense qu'il y en a 2. Fait que, je sais pas si je serais capable de vous le montrer, là. Ça peut être intéressant. C'est caché un peu. Ouais, fait qu'on est capable de voir, mettons, ici, on voit 2 lignes, OK? Au pire,
je vais vous le faire avec de l'animation. On voit 2 lignes, puis c'est ça. Dans le fond, il y a 2... je sais pas pourquoi que... Attendez, là. Je vais ouvrir mon pot. Ça va aller mieux, ça va moins refléter. Bon, voilà. Fait que on voit ici qu'il y a probablement un point de croissance qui va pousser là. Puis on voit bien l'autre avec le petit pic juste ici. Fait que c'est ça. J'attends que ça grandisse dans son petit pot, fermé dans la Misbo. Je suis désolée de tout ce chambranlement-là. Bref, ça faisait longtemps que je l'avais de Saint-Lapsus Maillari. Fait que voilà, c'est chose faite. Puis je suis encore plus contente parce qu'il y a probablement points de croissance dessus. Fait que j'ai des chances d'avoir 2 feuilles en partant dessus au lieu d'une. Fait que c'est sûr que ça va prendre un certain temps. Vous comprendrez que c'est vraiment pas gros. Mais à date, je suis quand même très bonne avec les wet sticks, ce que je n'étais pas du tout au début et je n'avais pas du tout compris le principe. Mais à cette heure, je n'ai fait quasiment que de ça. Ça revient beaucoup moins cher, personnellement, je trouve, quand on veut vraiment une plante qui est un petit peu plus dispendieuse. Puis, dans le fond, on a l'opportunité de la voir grandir de A à Z. Fait que, c'est super intéressant pour ça. J'ai payé 25 $ pour mon wet stick, comme ça ici. Fait que je suis vraiment contente. Puis ça n'a pas coûté trop cher. Bon, maintenant, pour Surge Cell, qui m'avait parlé au niveau de ma Aya Crimson Princess, qui était vraiment plus rose que toutes les autres, qui m'avait dit comme... ouais, je pense que c'est une Aya Flamingo. Flamingo Dream ou quoi de genre. J'ai fait quelques recherches, puis ça ne semble pas l'être, parce que la Flamingo Dream, ou la Flamingo tout court, et je pense qu'elle est issue, dans le fond, de la Crimson Queen et non de la Crimson Princess. Fait qu'elle a vraiment l'intérieur des feuilles vert foncé, puis le contour blanc. Puis en plus, elle a comme énormément de rose, mais celle-ci ne semble pas correspondre puisque le blanc est à l'intérieur des feuilles et le vert borde les feuilles. Fait que, à date, je vois son rose un petit peu plus pâlir, très légèrement, mais en tout cas, à suivre. Je continue de... Mon Dieu, je suis mouillée. Ah ben oui, je suis mouillée. Je continue à suivre, dans le fond, l'évolution parce que elle est toujours avec moi. Bref, je suis vraiment contente encore de cette plante-là. Elle a embelli mon intérieur, puis sincèrement, je suis vraiment comme wow, là. Mais j'hésite encore pour dire que c'est une flamingo. Je vais quand même continuer de la nommer comme qu'elle m'a été comme nommée, là, qui est la Crimson Princess. Parce qu'elle a quand même une belle génétique de Crimson Princess, mais elle a aussi, comme on dirait, comme il y a 3 plantes dedans, genre, fait que elle est vraiment particulière. Bref, je veux vraiment comme, en tout cas, à suivre pour les détails de celle-là. Je sais pas si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais ma Aya Eskimo, elle a fleuri. Elle a fleuri, guys! Mais tu sais, vu que c'est quand même une craniana, tu sais, un peu comme la Splash aussi. La Splash, elle arrête plus de fleurir, là. C'est une floraison après l'autre, là. Ça sent la même chose, ça sent le lilas, mais là, tu sais, vu qu'il y a comme l'odeur vraiment dispersée comme dans la maison, on le sent pas, là. Moi, j'aurais pensé que quand je m'assisais, mettons, ici, vu qu'elle était au-dessus, elle allait vraiment comme smell that much, là, dans la maison, mais c'est pas le cas. Fait que, mais quand on se rapproche, ça sent vraiment bon, mais tu sais, comme pas aussi fort que dans la Misbo, que comme, vu que c'est renfermé, quand on ouvre les portes, on le sent tout de suite, là. C'est vraiment, tu sais, comme poignant, là, comme odeur, là, tu sais, genre, ça sent vraiment bon, mais tandis que dans la maison, c'est vraiment dispersant, je sens pratiquement pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment super contente de voir ça, là, sincèrement. Au niveau de la floraison de mes œillères, j'ai rien à dire. C'est sûr que là, tu sais, il me reste la black, là, que j'attends après. Il me reste ma macrophylla, qui se passe beaucoup de feuilles, mais pas de fleurs encore. Puis quand je regarde ça, là, sincèrement, les œillères, ça vient gros, là. Moi, j'ai comme, ah, c'est cute, ça fait des longues tiges pis tout, mais c'est parce que les longues tiges vont être un jour garnies de feuilles. Ça va devenir, tu sais, ça pousse comme d'une shot quasiment, là, ça fait des longues tiges quand même, ça veut dire qu'elle va devenir grosse vite, là. Tu sais, c'est comme une tige, 2 tiges, 3 tiges, elle en a 4 ou 5. Ça va y faire, elle va devenir grosse vite. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot que ça, puis c'est ça, puis ma Publicalix non plus, elle a pas fleuri, ma Aya Australis non plus. Voilà, je fasse un peu plus de recherche. C'est sûr que celle que j'aimerais vraiment bien gros faire fleurir, ce serait ma Aya Crimson Princess.
Je me rappelle pas si j'étais voir les fleurs de la Aya Crimson Princess, mais sincèrement, c'est tellement une belle plante que c'est sûr que mon objectif, ça serait de la faire fleurir. En fait, mon objectif tout court est de faire fleurir toutes les Aya de la maison, mais j'imagine qu'ils ont chacun leur petit protocole, puis comme, faut que je sèche de même, puis faut que j'aille la lumière de même, puis tu sais, c'est sûr que ça l'aide beaucoup la luminosité, tu sais, comme, elle voit la lumière par en bas, tu sais, fait que, c'est comme si elle était sur Grow Light, c'est en dessous. C'est vrai, elle est tout. Elle est dessus Grow Light. Elle a les fesses dessus. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui fait que ça l'aide? Je pense que oui, là, en termes de luminosité, ça doit vraiment certainement donner un coup de pouce. Puis en plus, je leur ai même pas donné dans la grille, là. Puis elle, en tout cas, elle a pété une fuse, elle a fait comme oui! Puis ça suce beaucoup d'énergie à la plante, à fleurir, là. Fait que, on va leur donner un petit peu dans la grille en fin de semaine, là, c'est sûr, certain. En fin de semaine, il faut que je m'occupe de mes plantes, parce que oui. C'est en fin de semaine? Oui, c'est en fin de semaine. Ah oui, puis là, ça en a fait beaucoup, là, c'est ça. Tu sais, je parle pas beaucoup des affaires que je fais à la maison, là, parce que, en tout cas, j'étais vraiment comme, tu sais, ça doit vous arriver, là, des fois, là, comme, j'étais un petit peu moins motivée depuis que j'avais reçu mon importation, moi, fin octobre, début novembre. J'avais beaucoup de jobs, OK? Genre, puis en plus, j'avais beaucoup de plantes, puis en plus, tu sais, là, on a des plantes communes, puis là, tu sais, ça vient vraiment comme... Je viens vite, tu sais, comme surchargé, là, si vous voulez. Fait que, tu sais, j'avais comme un peu abandonné mon importation de plantes rares. Pas abandonné, là, parce que je mets des guillemets, là, c'est genre comme... Je les traitais comme si ça faisait partie de ma collection, puis... Je dirais que ça me tentait pas de les mettre en vente, puis j'étais comme un peu, tu sais, comme raplapla, je sais pas, ça me tentait comme pas. On dirait que j'aimais mieux mes plantes communes, puis tu sais, je pense qu'on a toutes des phases de même. Quand tu as une plant shop, tu peux pas vraiment faire ça, tu peux pas juste abandonner une importation, là. Tu sais, comme dire, ça fait partie de ma collection, non, là. Ces plantes-là ont des besoins plus forts que d'être en perlite puis en mousse de sphène. Fait que, bref, j'ai bretté, puis finalement, je pense que c'est le 2-3 semaines, là. Je me suis donné un coup de pied dans le cul. Je me suis occupée de l'importation, guys. Je sais, ça fait vraiment trop longtemps. Puis le mois d'octobre. Ben, en plus, on va dire le mois de novembre, c'était vraiment fin du mois d'octobre. Mais ça veut dire novembre à décembre. Novembre à décembre, novembre au complet, décembre, janvier. Puis, genre, on est au mois de février, puis je commence à m'en occuper. Comme pour l'en mettre sur le marché, puis tout, genre. Ça sera, tu sais, c'est sûr que j'aurais dû faire ça dès le départ, là. J'aurais dû m'en occuper dès le départ, mais tu sais, avec mon travail normal, plus, tu sais, comme la business, les plantes communes, il faut que je me déplace, je vais les chercher, que, tu sais, ça devient vraiment comme, on dirait que c'était comme plus facile de m'occuper de mes plantes communes que de m'occuper de mes plantes rares, puis de, tu sais, de voir comment que je pourrais comme donner des bons prix aux consommateurs, puis puis je savais même pas mon inventaire, là, je vais vous dire vrai, là, je savais même pas mon inventaire, je me suis même pas occupée de ça. C'est vraiment, j'arrosais ça comme si ça faisait partie de ma collection, puis je regardais même plus qu'est-ce qui était prêt à aller sur le site, qu'est-ce qui était pas prêt, puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, le côté plante rare, il a été un peu mis de côté depuis 3 mois, puis c'est correct aussi, là. J'en ai quelques-unes que ça me, tu sais, qui étaient là du moment qu'ils ont été prêtes au début, quand je m'en occupais un peu plus, puis que je voulais en mettre sur la pleine shop. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, il y a eu une grosse passe pendant comme 3 mois que, genre, je m'en foutais complètement, là. J'étais comme, le monde tripe plus les plantes communes, puis c'est tout. Mais c'est ça, tu pourrais être transparent avec vous, c'est ça. J'ai laissé les plantes grandir dans ma serre à l'infini pendant 3 mois. Puis là, ben là, j'ai fait du gros ménage. Fait que là, c'est vrai, ça va s'en venir, mais il reste encore un mois de travail dans la serre encore à moins qu'il y ait beaucoup de stock sur le site, là. Mais quand ça va décoller, guys, ça va décoller tout en même temps parce que je m'en ai occupé 2 semaines, tu sais, comme 2 semaines d'affilée. Fait que tout ce que j'ai fait va être prêt en même temps. Fait que d'après moi, un mois et demi, là, on devrait avoir du stock s'il vous plaît, là, je pense que, pour vous être bien honnête, là, juste dans la serre, on doit être au moins à 300 plants, là. 300 plants, là. Faut tout j'arrose ça. En tout cas, pour vous dire à quel point c'est ça. Fait que, juste dans la serre, je suis à minimum à 300 plants, là, c'est sûr, certain.
Fait que c'est ça. C'est un mois et demi. Ça commence, d'après moi, ça commence à être prête, là. Fait que si tout se passe comme prévu, comme d'habitude. Tu sais, des fois, on dirait que je suis frileuse de laisser mes green girls partir. Tu sais, je sais, vous comprenez peut-être pas ce côté-là, là, mais c'est ça. Des fois, je suis frileuse de laisser mes green girls partir. Tu sais, je suis comme, je veux tout le temps que ça soit parfait, puis trop parfait, puis là, tu sais, c'est jamais parfait une plante, là. Oui, c'est souvent parfait, mais c'est pas toujours parfait, tu sais. Puis moi, on dirait que je veux juste comme que ça soit parfait tout le temps, mais si ça marche pas de même, tu sais, des plantes, c'est vivant. Puis Colin, des fois, s'ils déroulent leur feuille, puis il y a déjà un défaut dessus, tu ne l'as même pas touché. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, je suis comme, non, ça me tente pas, puis là, ça me tentait pas. Ça me tentait pas. C'est ça. Mais ça s'en vient. Puis je vais essayer de vous donner la meilleure qualité de plan possible. Puis si jamais c'est pas le cas, il y en a quelques-uns qui vont se retrouver dans la rubrique les imparfaites. Là, j'avais fait ça à la dernière importation. Ça avait bien gros marché. C'est le prix vraiment, il est bas parce que la plante est pas parfaite, parce qu'elle est pas parfaite à mes yeux. Puis moi, ça me fatigue voir quelque chose qui est pas parfait. OK? Fait que c'est ça. Fait que je préfère donner le meilleur prix. Puis, mais tu sais, j'en ai pas tant que ça, j'en ai quelques-uns. Puis cette rubrique-là est là exactement pour que je m'enlève un poids de sa conscience. On l'aime, cette rubrique-là. Bref, je me rends compte que genre, parle, puis genre, je me perds là-dedans. Mais en tout cas, du moins, je parle quand même de plantes, là, mais c'est ça. Ça pour dire que des fois, c'est normal d'être découragé avec les plantes, puis c'est pas grave, OK? Genre, une plante, ça continue à vivre, puis elle s'en fout de nous autres. Tant que tu lui donnes de l'eau, elle s'en fout. Elle va continuer à vivre. Elle sera pas dans son meilleur état parce qu'elle aura pas d'engrais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. Faut savoir lâcher prise à un moment donné, puis moi, ça a été mon 3 mois de lâcher prise. Tu sais, je venais de passer à une importation déjà. L'ouverture du site web, tu sais, le nouveau travail, tu sais. Fait que là, j'ai comme fait, puis en plus, le mois de décembre, ça venait, puis je savais que t'sais, dans tous les travails, le mois de décembre, c'est tout le temps un gros mois. Tu sais, novembre, décembre, fait que c'est ça. Je m'écarte encore. Bref, tout ça pour dire que c'est correct de pas être aussi assidu avec les plantes. Puis même de votre côté, avec vos plant care à la maison. La plante mourra pas au complet si tu l'oublies pendant 3 semaines. T'sais. Tu vas l'avoir journée, puis à un moment donné, tu vas catcher qu'il faut que tu fasses quelque chose. Fait que, tu sais, pas de stress avec ça, là, sincèrement. J'en ai énormément des plantes à m'occuper, puis je vous dirais que c'est rare que je m'impose un stress. Par contre, je sais que j'ai une obligation à le faire. C'est un peu un stress. Mais ça me fait toujours plaisir. Mais pas tout le temps m'occuper de, genre, faire des boutures pour la Plant Shop, comme là, de l'importation. C'est ça. Voilà. C'est justifié. J'avais besoin d'en parler. C'est dit. On ferme le sujet. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'autre aussi. Je sais que ça, tu sais, que c'est pas tout le monde, là, qui en jette chez nous. C'est bien correct, là. Je voulais juste vous parler que, c'est parce que ça faisait plusieurs fois, je disais que je voulais pas acheter de Monstera taille Constellation pour mettre sur le site parce que c'était comme, genre, the trend, à vraiment pas cher, puis tout ça. Puis tu sais, c'était correct, tout le monde pouvait en avoir. Finalement, je suis tombée en amour avec une Monstera taille, chez mon producteur. Je l'ai mis en vente, je savais qu'elle était chère, là, tu sais, sincèrement, parce que le plan, il est comme gros, là, tu sais, c'est pas une petite Monstera à 2 feuilles si grosses de même, là. C'était vraiment des belles feuilles fenestrées, puis tout ça, puis tu sais, on dirait que j'ai comme été un peu impatiente, là. Ouais. Puis là, je me suis dit, tu sais, c'est encore trop cher, là, ça me gosse. Fait que sachez que j'ai fait 3 boutures avec la Monstera taille, puis qu'elle va être en vente, mais vraiment pas cher. Fait que c'est ça. J'attends que ça s'enracine. Je travaille fort là-dessus. C'est sûr que la plante sera pas une grosse plante à 100%, mais les plus grosses feuilles, tu sais, mettons un plan, je pense que il y a 3 plans. Le plan de base, qui va faire un nouveau grow point. Puis il y a 2 cuttings, dans le fond, avec chacun 2 grosses feuilles. Fait que, puis ça va être vraiment pas cher, là. Fait que ça va être vraiment cool pour vous autres. Puis en plus, ça va faire ça aussi des nouveaux grow points et tout. Il y a un top cut là-dedans. Fait que je vous travaille quelque chose. Tu sais, je sais que là, avec la récession, c'est un peu plus difficile. Puis tu sais, la compétition aussi, là, avec les plant shops, c'est un peu compliqué, là. Fait que c'est ça, tu sais, j'essaie de vous avoir des meilleurs prix, mais des fois, tu sais, il faut que je travaille un peu le plan, là, pour réussir à vous avoir de quoi de bien, de profitable, surtout, puis avec une belle grosseur puis une belle qualité. Fait que voilà. Fait que sachez que ça s'en vient. Fait que elle a été mise en vente, puis que là, elle a été retirée du site, et puis elle a été tronçonnée. Hein? Fait que vous allez repasser dedans. À suivre pour le reste, ils sont en acclimatation, évidemment, parce que là, faut qu'ils se fassent des belles racines. Mais il y en avait déjà, mais en tout cas, on en avait des plus grosses.
Fait que j'aimerais ça qu'elle soit déjà en terre quand que vous allez les acheter et non en cutting, mais on verra rendu là. Fait que voilà ce qui est de mes updates de tous mes trucs que j'avais envie de jaser aujourd'hui. Là, je vais aller écouter un Netflix téléchargé sur mon cellulaire. Heureusement, j'ai été une bonne personne envers moi-même, puis j'avais téléchargé ça il y a vraiment longtemps. Fait que je vais aller écouter des vieilles émissions que j'ai pas vues. Fait que c'est ça, je vais aller écouter ça, puis je vais sûrement vous tourner une autre vidéo dimanche que vous allez recevoir l'autre semaine après ou dans 2 semaines, peu importe. Je vais comme essayer de prendre un peu de excusez ma voix de l'avance sur mon planning, comme ça c'est plus intéressant, je suis moins stressée de vous filmer, puis j'y vais go with the flow, fait que c'est ça, fait que je vous embrasse, je vous souhaite une super de belle semaine, faites attention à vous, faites attention à votre santé, surtout. Puis, continuez à profiter de toutes vos belles plantes, tabarouettes. On en profite des fois pas assez, des fois trop. Mais c'est ça, profitez-en. Comme vous voulez, mais profitez-en. Je vous embrasse. Bonne semaine. À la prochaine. Bye.